بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سورة الأحزاب verset 10 بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Ici Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux sahaba en leur disant: quand ils sont venus d'en haut et d'en bas, de toutes parts, en parlant des ennemis, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontés en gorge, pour exprimer la peur extrême que les sahaba avaient vécue à ce moment. Ils avaient très très peur, parce qu'ils attendaient le soutien de Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Cela veut dire que les sahaba avaient douté. Ils n'avaient pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a promis la victoire, mais le soutien de Allah avait mis du temps. C'était une épreuve dans laquelle les sahaba avaient senti une sorte de séisme qui avait bousculé leur foi. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions », cela veut dire qu'ils avaient des doutes. Ils n'avaient plus confiance en Allah. Et ce sont des sahaba. Les sahaba avaient douté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui le dit. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تظنون. Vous avez des doutes sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout simplement, son soutien et sa victoire avaient mis du temps à arriver pour éprouver les croyants justement, pour éprouver les sahaba. Comme on dit en arabe, Besh Girarbelhom. Je vous laisse écouter un shir qui parle de ce verset coranique. Il le cite bien, il explique un petit peu, et après, à la fin, il dit, mais malgré ça, les sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, قال القرآن عنه إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. لا يعقل أن نحن الآن نثني على المهاجرين والأنصار وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الأخيار ما نالوا هذا الثراء من عدم شيء صنعوه، وإنما ما قدموه للدين جعل الله لهم هذا الذكر الخالد وسيبقى إلى يوم الدين. فما وصل الدين إلينا إلا بتضحية أولئك الأفذاذ من قبل رضوان الله تعالى عليهم. فقال الله عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala dit que les sahaba ont eu un doute et qu'ils avaient très peur, leur foi a été bousculée et qu'ils avaient dit des choses pas bien sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré ça, ça reste toujours des sahaba radiyallahu anhum. Et c'est toujours le même théorème qui se répète. Malgré toutes les erreurs que les sahaba avaient fait, on dit ou on doit toujours dire radiyallahu anhum, ils sont mieux que nous, quoi qu'il en soit. Et ce théorème-là est complètement réfuté par les chiites. Les chiites, je me répète, ils disent que parmi les sahaba, il y a des bons et des mauvais. Et on ne pourra jamais dire radiyallahu anhum ajma'in. Pourquoi ces chiites et ces ulama, ces savants et ces imams depuis 1400 ans répètent toujours la même chose à propos des sahaba? Parce que votre religion, le sunnisme, est basée et fondée sur les sahaba. C'est pour ça qu'on l'appelle l'école des sahaba. Et l'école des sahaba a été mise en place contre l'école de Ahl al-Bayt, qu'on appelle maintenant le chiisme. Tout simplement, ni plus ni moins. On vous a diabolisé l'école de Ahl al-Bayt. Le Coran dit quasiment le contraire de ce que vous répètent les chiites et les savants.